Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission JSC, la danse, l'émission qui met en lumière, qui met en valeur toutes les danses qui existent en Guadeloupe malgré cette période de pandémie mondiale, une période qui est assez compliquée, mais qui n'est pas non seulement compliquée pour nous, mais qui est compliquée aussi pour les professionnels de danse, pour tous ceux qui pratiquent, toutes les écoles de danse. Effectivement, c'est pas évident en ce moment, mais malheureusement, on n'a pas le choix. Alors, ce soir, on va essayer de vous permettre de partager avec nous vos sentiments, vos ressentis, surtout à travers, pour ceux qui font de la danse, pour ceux qui rencontrent des difficultés. Ce soir, on vous donne la possibilité de nous appeler, parce que là, c'est un qui est nous qui est ensemble, un qui est nous ensemble, que nous qui peut avancer. Donc, ce soir, j'aurais bien aimé entendre, écoutez, avoir vos impressions, comme je le disais tout à l'heure, et bien sûr, les écoles de danse qui nous regardent, ou les associations qui nous regardent, ce sera le moment, effectivement, si vous avez des messages à faire passer, de profiter et de vous faire entendre à travers cette émission JSC La Danse, qui est là avec vous tous les samedis soirs. C'est aussi une façon de porter vos voix et aussi, comme je le disais, de nous faire entendre. Ce soir, on va quand même faire un petit écart. On va se permettre d'appeler un bon monde en nous qui était assis émission là avec nous il y a quelques temps déjà. C'est une grande dame de la Guadeloupe que vous connaissez bien, la personne de Raymond Tourin qu'on va tenter de joindre tout à l'heure au téléphone. Pour le moment, bon, de façon à prendre le pouvoir. Et puis nous, d'autres monde aussi, nous, d'autres associations, telles que, en passant, si Mario, j'ai résolu le problème, hein, Mario, si vous attendez nous, pas hésiter, vous prendre le téléphone là, dès que Daniel pourra, de toute façon, ça va s'afficher dans quelques instants, 96 10 10, c'est donc le numéro de canal. Donc, ne vous inquiétez pas, ce soir, on est là, on vous donne la parole, vous serez avec nous, on vous écoutera, et bien sûr, vous savez, on a toute la clique, en cas de ça tout petit, qui nous regarde et qui pourra effectivement entendre vos doléances. Ce soir, sur ce plateau, on a avec nous Yelena qui vient d'arriver, bien sûr. Yelena, alors, qui j'ai entendu dire ça? On n'a pas envie de dire qui danse, qui fait, parce que son espèce d'association à plusieurs types de danse. Elle avait feeling, propre feeling. Donc, en quelle décision de découvrir ça tout à l'heure, mais pour le moment, nous allons recevoir Yelena. Yelena, bonsoir. Bien, bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Yelena, tu nous as fait des frayeurs. Pourtant, il n'y a pas d'embouteillage sur la route. Il n'y a pas d'embouteillage. Je n'ai même plus de voix. Yelena Kabayada. J'étais au Centre des Arts et nous sommes actuellement, nous accueillons des gens, au sein du Centre des Arts. Donc, j'étais active dans l'organisation, dans tout. Mais là, avant qu'on parle donc, de toi, puisque tu rentres dans le vif du sujet, oui. on va un petit peu parler effectivement de cette manifestation que tu as mise en place. Je suppose que tu n'es pas seule à avoir mis en place cette manifestation. Effectivement, c'est une manifestation qui tourne autour de la danse, qui tourne aussi autour de l'art en général. De l'art, de la culture. Alors, il s'agit de la ligne au CAC. Alors, il faut nous savoir que la ligne là, c'est en bénédiction du ciel aussi. Parce qu'elle capoté, bonne énergie. Et là, on a tenu à faire un petit clin d'œil pour sensibiliser les gens qui sont autour de nous à vivre le Centre des Arts dans toute son effervescence. Voilà. Alors, est-ce qu'au moins les gens, ils ont répondu présent à cette demande? Parce qu'effectivement, on a vu cette publicité en communication assez large. Est-ce que ces gens ont répondu présent là? Oui. Depuis ce matin, depuis 10 heures, donc on a eu du monde qui a défilé et puis on leur a fait des petites visites. Ils ont poursuivi cette aventure avec nous et puis ils ont surtout aimé voir le panel d'artistes qui avaient présent au Centre des Arts. Et donc, il y en aura encore d'autres demain, des différents. Est-ce que tu peux nous en citer quelques-uns, par exemple? Alors, on a des artistes danseurs et chanteurs, donc, qui font partie de la culture, des gens comme... alors, on a un petit groupe de danse qui s'appelle Dancia Crew. Ils ont aujourd'hui donné un petit cours d'afro-dance qui était très intéressant. Donc,
demain, on aura ça aussi. Il y a aussi un cours de capoeira, pardon, et de maïolais. Donc, on revient sur la culture. Exactement, avec Josué Réveillé et son major, je me rappelle plus de son nom. Alors, de major. Tu sais ce qu'on va faire, Yelena. Mais voilà. Tu sais ce qu'on va faire. C'est des gens qui sont intéressants. On va laisser tout ça pour la fin de l'émission. Oui, puisque pour c'est inviter les gens à venir vous voir, parce que je crois que c'est sur 3 jours. Oui, c'est sur 3 jours. Donc, on va les laisser arriver parce qu'ils arrivent timidement. On va laisser connecter. Connectez-vous, les gens, connectez-vous. Il faut se connecter. Nous venons connecter les autres. Ben, la voix. Et puis, on y revient. Il n'y a pas de Là, pour le moment, on va parler de toi avec ta danse. Ton style de danse, c'est un style assez particulier. Donc, est-ce que tu peux effectivement nous dire, avant de montrer en image, parle-nous de toi un petit peu, depuis quand tu danses, tu as commencé comment, qu'est-ce que tu as dans les pieds? Qu'est-ce que j'ai dans les pieds? C'est une belle question. Ben, je pense que ce que j'ai dans les pieds, c'est quelque chose qui est quand même inné, enfin, on va dire ça comme ça. On est avec... une certaine aptitude à développer son corps. Aujourd'hui, la danse a connu depuis mon plus jeune âge, depuis l'âge de 3 ans. Donc, du coup, j'ai intégré l'Académie du K. Donc, Jacqueline Cachemire-Toll, qui est ma maman de cœur, que j'adore, que j'embrasse de tout mon cœur. Et qui nous regarde. Qui m'a... initiée en premier lieu, donc qui m'a fait découvrir mon corps, entre guillemets. Donc ta base, c'est le gros cas. Ma base, c'est le gros cas. Bon, avant d'aller plus loin, on va faire un petit écart en image de façon à ce que les gens puissent voir et comprendre de quoi on va parler tout à l'heure, comment est-ce qu'on va développer ce sujet et ta personnalité sur cette danse. C'est parti, on y revient. Salut à vous, héros de la première heure. Salut à vous, héros de la première heure, combattants de la liberté. Salut à toi, Solomon Malangu. Salut à toi. Salut à toi, Jerry Semonan Moussaloli. Salut à toi. Salut à toi, Marcus Tabou Motong. Salut à toi. Pretoria, juin 1976. Pretoria, juin 1983. Histoire sanglante, écrite avec la chair du peuple déchiré. Déchiré par les années d'oppression, par les années d'humiliation, par les années de lutte. Lutte pour défendre notre terre. Terre nourrissante, terre sanglotante, terre berceuse. Des jours sans nuit, des nuits convulsives, ruisselantes de sang. Le sang de tes fils tombé sur les champs de bataille, tête chercheuse de liberté et de dignité. Charleville, juin 1960. Soweto, juin 1976. L'aube crache la fumée. Un gamin debout sur le portail. Maman, j'ai faim. Maman, pourquoi tu pleures? Maman, où est parti Jerry? Maman, où est parti Marcus? Silence. Silence. Encore silence. Maman, maman, des blancs, des fusils, des fusils, des blancs avec des fusils. Regarde mon fusil, maman. Silence. Silence. Encore silence. Salut à toi, combattant de demain.
Salut à toi. Salut à toi, mère en larmes. Salut à toi. Salut à vous, combattants de la liberté. Il n'y a plus de champ de bataille. Le champ de bataille est partout. Car le front est là. Où est l'ennemi? Et oui, de retour sur le plateau de JS et la danse, nous sommes donc avec Yelena, avec son style bien particulier. Alors Yelena, juste avant de venir, c'est vrai que à travers les réseaux, j'ai des gens qui insistent beaucoup. Un petit bonsoir à Maggie, un petit bonsoir à Marivonne et aussi la Réunion qui nous regarde. C'est vrai qu'on a des gens du monde entier qui nous regardent. Tu vois la portée de l'émission un petit peu. Hein? Donc, alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment est-ce que tu détermines cette façon de danser et sur quoi tu te bases en fait pour t'exprimer? Ouais. Alors, j'ai, comme je disais au départ, cette base de gros cas. Mhm. Et cette base de gros cas est pour moi quelque chose d'inné et de naturel. Mhm. Au niveau des gestes, de l'acceptation du corps et des mouvements, je lâche prise totalement et je laisse mon corps en fait décider, voilà, de ce qu'il fait. Et puis, en gros, pour résumer, ça peut ressembler à ça, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de techniques qui sont mélangées. C'est ce que je voulais savoir, parce que là, il n'y a pas que des bases de gros cas avec. Non, effectivement, on sent bien qu'il y a un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Ça ressemble un petit peu à ce que fait notre ami Romuald aussi. Oui. Un petit salut à Romuald, voilà. qui nous regarde certainement. Oui. Donc, je vois qu'effectivement, c'est très éclectique. Oui. C'est-à-dire qu'avec aussi toutes ces j'ai appris en fait avec eux aussi. Donc Romuald m'a pris un petit peu sous son aile aussi, donc a guidé, ne m'a pas montré, hein, a guidé juste à nettoyer les mouvements. On peut dire mais ça, c'est vrai que on a cette mouvance qui se ressemble, mais qui je pense, est une influence qui rejoint quand même la base gros cas, ancestrale surtout. Parce que ça détache tout, c'est-à-dire que ça revient sur l'essence d'une base, d'une culture, de beaucoup de choses. Donc, est-ce que c'est pas une façon aussi de se démarquer par rapport aux autres, par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir et d'avoir sa propre totalement. Son identité. On est tous des êtres à part entière, mais finalement, là, ça se détermine totalement, puisque j'ai beaucoup dansé en troupe avec des groupes, mais quand je me sens vraiment bien, c'est quand je danse seule et que je suis en pleine expression libre, que je laisse mon corps se diriger dans ce qu'il a envie. Donc, que ça soit... donc, par contre, comme j'ai appris des techniques différentes, c'est vrai que le corps a gardé des habitudes et des positions,
c'est des positions nettoyées, entre guillemets. Est-ce que tu donnes des cours, Yelena? Est-ce que tu as un lieu où tu donnes des cours? Alors ça, c'est quelque chose qui va reprendre très bientôt, enfin cette année. Je suis, comme je disais au départ, au Centre des Arts. Et comme j'y vis et que je travaille là aussi, du coup, je reprends aussi des petites activités physiques. Donc là, ça va être l'année physique et on va reprendre quelques petits cours. Alors, voilà. c'est vrai que quand tu dis que tu travailles au Centre des Arts, il y a plein de gens qui pensent que le Centre des Arts est mort. Fermé. Il est mort. Mais le Centre des Arts au cas vive toujours. Nos amis, nos Joël Lanquin qui est là en permanence aussi, effectivement. Qui était toute la journée aujourd'hui à peindre des t-shirts. Voilà. Donc, c'est ça. C'est vrai qu'il y a une vie là-bas. Il y a pas mal de gens. J'ai été très surpris quand je suis arrivé là-bas. Il y a vraiment de quoi. Il y a matière. Et je vous invite à aller visiter le Centre des Arts. C'est une énergie totale. Il faut aller voir comment est-ce que ça se passe. Parce que c'est vrai que quand on est chez soi et nous attendons, yoka gourmet pour le Centre des Arts, yoka. Effectivement, pour moi, c'est un site mémorable. Effectivement, si vous avez gourmet là, invitez les autres à continuer à gourmet parce que sans le Centre des Arts, il s'est passé des choses là et il continue à se passer plein de choses, on n'imagine même pas. Oui. alors, nous aujourd'hui, ce qu'on aimerait, c'est vrai que là, tu nous disais que tu te prépares physiquement, mais est-ce que en dehors de cela, tu fais des tournées, tu présentes des shows Oui, ça m'arrive du coup, puisque étant du coup dans le milieu du spectacle et de ce monde, je suis appelée à venir renforcer ou bien interpréter certaines choses, que ça soit en chant, en poème, dans tous les styles. Donc, musique, c'est-à-dire que j'ai plusieurs personnes qui sont un peu dans tous les styles et qui veulent avoir cette interprétation danse, physique. Voilà. D'accord. En tout cas, c'est bien de nous le dire, c'est bien de le préciser aussi parce que, tu sais, dans le monde de la danse, on ne peut pas plaire à tout le monde, mais forcément, il y a des gens qui adorent ce qu'on fait quand on a sa propre identité, son style, c'est assez particulier. Oui, donc, ça peut plaire à d'autres et voilà, et qui aimeraient peut-être adhérer et savoir comment. On va partir sur une page de pub et on revient en plateau juste après. De retour sur le plateau de JLC, la danse. Alors les gens, si vous voulez revoir cette émission, vous pouvez vous connecter sur la page Facebook qui s'affiche en bas, JLC, la danse. Vous aurez la possibilité même de partager pour famille, pour amis, pour tout le monde qui pas ni t'envoie, qui pas voit justement, qui pas été informé. Et bien sûr, comme je le disais en début d'émission, vous avez aussi la possibilité aujourd'hui de réagir au 96 10 10, le numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Donc vous pouvez nous donner votre sentiment par rapport à cette crise sanitaire qui existe dans les écoles, dans les associations de danse, quelles difficultés que vous rencontrez. Donc, donnez-nous vos impressions, n'hésitez pas à nous appeler. Alors, Dan, on va tenter de joindre justement Raymond Taurin qui sera certainement avec nous avant de continuer avec Yelena qui est avec nous sur ce plateau. On va tenter de joindre Raymond Taurin qui est avec nous. Est-ce qu'elle est là? Raymond? Allô, Raymond? Oui, allô? Raymond? Oui, excusez, pardon. Ah, ben mon cher, allez là, vous savez, là, mon cas, tout c'est, on savent, on n'a pas besoin d'excuser, ça va pas ça, on est non plus, c'est déjà passé sur. Non, j'ai passé mon service, qui a passé au foyer quand même tourné. Donc, mais bon, en cas, c'est ça, en sorte qu'il parle quand même. Alors, voilà. Raymond, toute la Guadeloupe qui a regardé nous soit là, et vous savez, l'émission JSC là, c'est une émission qui regarde si tout partout dans le monde. Hein. Donc, ce soir, au soir là, nous, t'es effectivement crier parce que nous avons besoin, on pilier dans les plateaux là, enfin, du moins, pour nous impression, tout le monde connaît vous ou pas même besoin de présenter encore, qui genre, aux autres, nous danser, aux autres danser, qui vivent événement là, ça? Alors, comme on dit, un peu monde regarder nous, en langue internationale qui signe français ou anglais, as you want. Je suis vraiment contente de voir qu'il y a eu deux bêtises sur le plateau, à la personne de Yelena. Ouais. Je fais partie aussi du CAC,
pardon, excusez, pardon. Et parmi les premières personnes à avoir participé à ce gaoulé, comme on dit chez nous, à ce cri de couleur des artistes. Encore une fois, l'art en général a été maltraité dans toute cette crise. Et encore plus la danse, encore plus le corps. Et dans les corps, on travaille beaucoup sur le toucher, sur le porté, sur être ensemble. Or, ce qu'on nous invite à faire, c'est adopter jamais nous rencontrer. Pardon pour l'avoir prise. Oui, c'est vrai que ta voix est un petit peu rock. Voilà. Donc, on est vraiment en train d'essayer de déchiffrer ce que tu dis. Alors, en cas où c'est qu'on chez manger pour la patate, mais ça a été fait avec. Et donc, ce que je disais, c'est que la danse est très maltraitée, mais l'artiste, la personne qui arrive quand même à s'adapter à certaines situations. Et quand j'ai vu la danse tout à l'heure, et c'est ça. C'est un corps qui s'adapte dans les certaines convocables. Un corps qui s'adapte comme façon qu'on dit, face aussi avec les mesures prises, mais il ne peut qu'empêcher de danser. On est là. Jamais. Il ne peut qu'empêcher de danser. Ça, c'est clair. Il peut faire toute qualité de vie, mais il ne peut qu'empêcher de danser. Et il ne peut qu'empêcher de danser surtout les lignes là-haut. Voilà, c'est un petit coucou que je veux faire à la manifestation justement qui est aussi mise en avant par Yelena au sein du CAC. Et donc, au niveau des écoles de danse, bon an, mal an, les gens s'organisent. Comme il n'y a pas de passe vaccinal obligatoire pour les enfants, que ce soit pour l'Académie du Tao Kamoujaka, pour les moins de 12 ans, on s'organise. Pour les grandes personnes, on met en place des gestes barrières, le nombre, on respecte les règles que l'on nous a obtempéré de faire, ou encore, nous qu'à faire, qu'on a dans les sports, eh bien, vous qu'à faire danser marron, en plein air. Ah ben oui. Donc, l'important, c'est de s'adapter, parce que quelle que soit la situation, l'homme est un animal qui s'adapte. Et ce qu'il y a de bien avec la danse, et je le redis encore une fois, c'est de la contrainte que naît la créativité. Et nous, avec ça, avec tous les artistes qui sont au Centre des Arts et de la Culture, à Dankouya Kilti, parce que nous avons formé une association autour du CAC, des artistes de tous bords, qui s'appelle Kouya Kilti. On essaye de faire autant que faire se peut, que l'art, plus que survive, mais que l'art vive et aux yeux du monde. Mais Raymond, aujourd'hui, on entend ce que tu dis, mais quand même, je pense que il y a des associations, même des écoles aujourd'hui qui traversent des difficultés. Parce qu'on parlait de danse marron, mais nous ne pouvons pas faire un qui danse marron parce que, je sais, il y a des gens qui ont des loyers, d'autres qui ont des intervenants. Donc, effectivement, ça se met contraignant, tout ça. Alors, ce qui se passe, c'est que ces écoles, je sais que autour d'une fédération, de la fédération des danses traditionnelles, les écoles sont en train de s'organiser. La chose la plus difficile et qui est incompréhensible, c'est comment on me permet, moi, en tant qu'enseignante, de faire de la danse avec mes élèves à l'école, sans passe vaccinal, et que les enfants qui fréquentent les écoles de danse publiques, qui sont un nombre beaucoup moindre, parce que moi, par exemple, j'ai 32 élèves dans mon cours de danse au lycée. Et on ne permet pas à ces personnes qui ont 10, 11, 15 élèves, 15 personnes au grand maximum de pratiquer. Et c'est valable aussi pour les sportifs. Et c'est là où il y a quand même une incompréhension. Il y a une forte incompréhension. Parce que les gens font tout ce qu'il faut. Ils mettent des gestes, ils mettent des trucs par terre et tout. Or, financièrement,
il y a beaucoup de gens qui vivent de ça. Depuis la dame qui passe la serpillière dans la salle, Oui, ouais, c'est clair. à la secrétaire, aux différents intervenants en danse, on est en train de tuer les activités physiques et artistiques. Et donc, il y en a qui peuvent faire du marron, effectivement, tu as raison. Surtout, par exemple, en Guadeloupe. Mais comment faire du marron, par exemple, quand on fait de la danse classique où il faut un plancher? Ça, c'est... Comment peut-on faire de la salsa, surtout la salsa cubaine? Comment peut-on la faire alors qu'on ne peut pas se toucher? On n'a pas le droit d'être dans une salle, voilà. Ouais, Donc, ouais. je ne sais pas. Or, il y a une chose fondamentale face à ce problème, c'est que l'activité physique est source de santé. Et là, il y a une santé là. Voilà. Donc, mais je sais que les écoles de danse s'organisent, mais je sais aussi qu'elles sont prises à la gorge. J'ai eu dernièrement Madame Texo Simone qui me disait combien c'était difficile pour les écoles, on va dire classiques, comme des écoles de jazz ou des écoles de danse contemporaine, au niveau des salles de gros-cas, des écoles de gros-cas. On s'est organisé très, très, très tôt, depuis le mois de juin, pour pouvoir faire avoir une possibilité de formation. Oui. Mais c'est vrai que c'est pas simple. Et il est temps que ce truc-là s'arrête. Mais est-ce qu'on n'a pas aussi, Raymond, ce sentiment que les gens, les élèves, proprement dit, désertent les cours également? Non seulement il y a cette pression où on nous oblige à un certain nombre de choses, mais est-ce qu'on n'a pas aussi des élèves qui désertent tout simplement les écoles de danse? Mais c'est normal. 43% des Guadeloupéens n'ont pas de passe. Ont un pass sanitaire première dose. Donc, il y a énormément de personnes qui n'ont pas de schéma vaccinal complet. Donc, ils ne peuvent pas prétendre à venir dans les salles de danse. Par contre, si tu regardes bien, le nombre de personnes faisant les footings sur les routes, dans les bois, a augmenté. Ce nombre-là a augmenté puisque les gens ne pouvant pas faire pratiquer leur danse, leurs activités physiques, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils vont marcher, mais ça ne fait pas avancer le public parce que quand on danse, tu as une histoire de physique, mais tu as une histoire d'âme. Tu as une histoire d'esprit, tu as une histoire d'état d'être, de sublimation. Tu touches le nirvana quand tu danses. Enfin, moi, c'est moi, hein? Et il y en a aussi, d'abord, hein? Et dans cette optique-là, on se retrouve coupé de cette partie de notre humanité. Ce n'est plus uniquement faire une activité physique, mais c'est une activité spirituelle qu'on nous interdit de faire. En tout cas, Raymond, nous de vous, on t'a très bien entendu. Pardon. Merci de nous avoir accordé ce petit moment. Et puis, c'est vrai que difficile, bah, tout le monde, mais en tout cas, soignez-vous bien. Prends soin de toi. Et puis, on espère, écoute, ce week-end, te retrouver au CAC sur cette manifestation en place, en meilleure santé. Oui, j'invite toutes les personnes de la Guadeloupe de venir au CAC. Venez voir ce que fait la jeunesse. Comment la jeunesse s'est emparée de ce lieu-là. Et j'ai envie de dire sur une pointe du mot, c'est l'endroit le plus propre de Pointe-à-Pitre et le plus beau de Pointe-à-Pitre. De toute façon, Yelena nous donnera beaucoup plus d'informations sur cette manifestation qui tourne autour de la danse également, mais enfin du milieu artistique. On en parlera un petit peu plus longuement avec elle en plateau. Et comme ça, les gens ils seront informés et puis on va espérer effectivement nous gagner un gros public un week-end là qui s'appelle la Linoca. Voilà. En tous les cas, je profite de l'occasion, Jean-Luc, pour dire encore une fois que Terpsichore soit avec toi et avec JLC la danse. Terpsichore, c'est la déesse de la danse et qu'elle brille dans cette émission extraordinaire de Salsa d'écrit.
Et donc, le JLC et la danse. Merci L'amour un peu, folklore. Raymond. Merci Ok. beaucoup. Merci beaucoup. De toute façon, on a besoin de ça. On a besoin de savoir que les gens nous encouragent. On a besoin de savoir que les gens sont là avec nous pour permettre à cette émission de durer. Parce que, comme je le dis, il n'y a aucune émission qui met, proprement dit, les danseurs directement sous les projecteurs. Donc, effectivement, c'est une On peut dire émission ça. qui fait son petit bonhomme de chemin, qui, j'espère, ira très loin. Et puis, un moment pour vous comprendre que la danse, c'est pas uniquement de l'amusement, mais c'est aussi un métier. Raymond, merci beaucoup. Soignez-vous bien. Et puis, on se dit à très vite. À très vite. Je vais fort. Merci. Alors, Yelena, on va revenir avec toi en plateau. Et puis, tout à l'heure, je te permettrai effectivement de parler plus longuement de ce que Raymond nous disait sur cette manifestation de la Linoca. Mais nous, d'abord, sur la danse, on va avoir un petit extrait à nouveau de ce que tu sais faire. Et après, nous allons parler de nous allons une petite dis-moi. Allez, on y va. On part en image. With my life damnation, you realize all the time we wasting. You realize all the pain we facing. Please pour a cup feminine libation. My gosh, we raising. Please sympathize all the lies we raising. Please realize all the time. Family energy, drink a cup of quarters on my chorus, then I code up. If I rule the world, money stacks for all my daughters. Never ask for payment in the womb ×9. Now we see the blood on the street times try. Feminine energy, balance up the indestructible in the vaginal. Heaven in thine, heaven is mine. Spiritual, lyrical, mother sang sweetest taboo, rickle kind. If I was astonished by the level of shame, feminine energy reign. Intuition and ambition, intuition shine. Intuition and ambition running through my veins. Pour out the love, let the healing begin. The birds and the bees ain't got nothing. The birds and the bees ain't got nothing. Energy. De retour sur ce plateau de JS et la danse, nous sommes donc avec Yelena ce soir qui nous propose son style, un style assez particulier avec une association de différentes danses. Eh bien, son mentor qui a été Jacqueline Cachemire. Jacqueline Ben, Cachemire. j'en ai plusieurs. Il y a Raymond qui a appelé, qui était aussi mon mentor. Oui. Je suis passée par beaucoup de mentors. Donc, oui, il y a eu Lena Blue, il y a eu Mario Coco, Romuald Serem, Ovid Tu as Caringo. côtoyé tous les grands. Oui, on va Alors, dire je ne sais pas si vous avez pu voir en fond d'écran, nous étions au Centre des Arts. Donc, vous avez bien vu derrière le format qu'il y avait avec marqué Résistance dessus. Donc, ça veut dire que nous là, il n'y a pas lâché rien. Il a fait en sorte que le Centre des Arts continue à vivre malgré effectivement la difficulté qu'on connaît tous qu'il y a aujourd'hui dans cette structure. Pardon. Donc, alors, on va revenir un petit peu pour donner un gros coup de projecteur sur cette manifestation, effectivement, qui est depuis ce soir, c'est ça? Oui, depuis aujourd'hui, aujourd'hui 10h a été un efflux d'artistes,
Et puis, un super échange entre les gens qui venaient, puisqu'ils se rendaient compte que, waouh, c'est le centre des arts, quoi. Et que c'est à l'abandon, en fait. C'est à l'abandon. Mais quelle partie du Centre des Arts que vous occupez aujourd'hui? Parce que c'est vrai que le Centre des Arts, c'est quand même une grande structure. Est-ce que la partie que vous occupez, la partie où vous êtes, est en état de recevoir du public sans... Alors, nous l'avons mis en état de recevoir du public. Ouais, d'accord. Mais n'était pas du tout en état de recevoir aucun public. D'ailleurs, les premiers habitants à qui je fais un petit coucou, dont Florence Napri et beaucoup d'autres, ont subi des attaques de rats et tout ça. Donc, c'était pas gagné d'avance. C'était un combat qui était très difficile. Enfin, qui est difficile, puisque on y est toujours. On le vit toujours, hein, on se bat avec les rats. Hein. C'est... De toute façon, je sais que le maire va taper nous écoute là, nous regarde, monsieur le maire, fais un petit effort. S'il te plaît. Permets-moi de te couper, parce qu'on a quelqu'un qui roule du fil avec nous, qui souhaiterait donner son impression et puis nous dire un petit peu. Allô? Allô? Est-ce que le allô est là? Le allô n'est pas là? On continue? Allô? Allô, ça va? Oui, bonsoir. Tu nous appelles d'où? Bonsoir. De? Paris. De Paris. Paris pas dormir à ça. Paris va dormir à ça. C'est quoi ton prénom? Moi, c'est Mathieu. Ok, Mathieu. Qu'est-ce que tu souhaiterais nous dire, Mathieu? Bon, au propos de ce qui se passe au Plétard, quoi. C'est ça, en Guadeloupe. De toutes les Antilles, tu vois. Et comment dire, c'est toujours la division. Division qu'il y a une partie qui dit non, une partie qui dit oui. C'est pour ça que nous Pégiens avancent ce pays-là. C'est pour ça que Mamblot, tout ça qui est toujours rigolo encore derrière nous. Parce que quand tu vas dans Jésus-Christ, ni tous ça porte, mais ni toujours un Judas. À donc, au plat, même, il n'y a pas Judas. Kaba renseignement à sa cafette, comprendre. Donc, on prend ce monde avec nous, vraiment manger. Il n'y a pas Judas, comprendre. C'est ça, moi, qui a dit que nous pouvons arriver à paquet de mafia, à paquet de business, tout ça. Oui, attends, Mathieu, fais pas nous dériver, fais nous rester à ce thème-là, à cette émission-là aussi, parce que là, nous avons parlé des danses. Donc, si d'accord, ça, on a dit là, c'est vrai qu'on va permettre à tout le monde, nous, ni d'autres émissions où on peut effectivement dire. Oui, mais ça fait plaisir, c'est une bonne danseuse, très, très jolie, franchement. Elle est une belle antillaise, belle petite cousine à moi. Elle dit qu'elle danse très bien, très souple, ça fait plaisir. Et moi-même, comment dire, j'aime bien la danse aussi, quoi. J'aime bien mes zouks, j'aime tout ça. Et la voix nous cabouche au pays, ça fait du bien. Faut pas nous perdre santé-nous, santé à nous, c'est ça qui a fait nous vivre. Depuis nous jouer mes coca, faut pas nous rentrer dans l'océan, butin, comme tout ça, faut nous vivre. Dans un système comme ça aussi, c'est vrai, mais il faut nous défendre cause en nous. Ok, Mathieu. Faut pas nous oublier tout ça qui est en nous. Bon petit épices en nous, manger en nous, danser en nous, jouer en nous, comprendre. Tout ça, c'est la vie en nous, c'est primordial. Ok, et Mathieu. Dans le monde entier, c'est nous qui menons les bonnes vibrations, que ce soit musique, reggae, blues, jazz, tout ça. Non, c'est ça. Et c'est pour ça que je dis, il ne faut pas nous oublier qu'il faut habiter en nous. Parce que putain, il faut habiter en nous. Mais quand on dit, ouais, putain, bon, quitte tout ça, Accra, tout ça, je ne veux pas faire travail, mais attention. Putain, on s'en va au zouk. Mais c'est une sorte de pyramide de monde voix, c'est comprendre du volet. Et putain, c'est ça qui nous dit, ça qui nous culture, c'est en nous. Et c'est médicaments en nous nuit, comprendre? Et cap de vibration. Et ça qui fait que les jaloux au tuyau. Comme les jaloux au tuyau, c'est pour ça qu'on va tout ça bien. Ok, Mathieu. Et voilà, moi, je sais de voir ça quand même. Non, mais là, a bien senti qu'on est révolté. Ne pas dire ceci. En tout cas, merci des appels là. Ça fait plaisir. Et ça fait plaisir. Tu es un beau gosse aussi. Et une belle. C'est un bel plateau qu'il a. Au bien, on va dire à Mathieu, merci pour l'appel là. Et puis continuer effectivement à regarder l'émission. Et puis inviter tout Panama à regarder ça. Assis la page c'est là dans sur puis connecter pour y revoir l'émission là. Merci Romial, merci en pile. Et à très bientôt.
Je passe le message, merci. Ok, donc on va revenir sur l'actualité. Hein. Alors, on se disait au CAC, au Centre des Arts, effectivement. Donc, il y a la Linoca, où il y a la danse, il y a un petit peu de... Il y a un peu de... Alors, il y a du chant, il y a du théâtre, il y a de tout. En fait, c'est le Centre des Arts, comme on l'a connu avant. C'est-à-dire que c'est tous les artistes qui sont issus de ce lieu et qui ont leur place dans ce lieu, qui y sont. Et donc, je dis artistes, mais s'il n'y a pas de spectateurs et d'acheteurs et de personnes qui vivent l'art et la culture avec nous, ben ça marchera pas tout de suite. Donc en tout cas, il faut que tout le monde arrive à s'identifier, à se sensibiliser à ça et se révolter surtout. De toute façon, je pense que le message est très bien passé. Yelena, on va prendre un autre appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. C'est Jérémy Guillaume. Oui, vous nous appelez d'où? De Bastère, la Bastère. Oui, bonsoir, bonsoir, Bastère. Bonsoir. Et sinon, ça va bien? Et bonne année pour vous êtes en retard? C'est toujours le bienvenu. Oui, comme vous avez fait la danse, comme on a chanté pour Femme Bâtie, en clip, on a fait un clip pareil, un clip. Vous avez fait un clip éveil? Ah ben, oui. Dans ce cas-là, il faut contacter en privé. Alors, on va connecter, abonner à la page JLC la danse. Arrêtez ce numéro mobile. Non, nous pouvons en antenne. Mais si pour le moment, on peut faire encore mieux, on va connecter à cette page JLC la danse, on va laisser ces messages-là, et puis nous pouvons charger nous des bains, mais nous ne pouvons pas prendre le numéro en direct. Voilà, exactement. Hein? Et puis tout à l'heure, en fin d'émission là, il y a un numéro pour les gens qui sont intéressés par ça, il a fait. Et comme ça, vous pouvez joindre. OK? Merci Guillaume de Bastère. Un petit bonsoir à Justine de Bastère également. On continue. On revient. Alors, est-ce que tu peux nous préciser un petit peu le déroulement de cette manifestation? À quelle heure que ça commence? À quelle heure que ça se termine? Alors il commence à partir de 10h. Donc demain, on est là dès 10h. Il y a tout un panel d'artistes qui est là, qui vend, qui travaille aussi sur des pièces sur place. Mm-hmm. Donc, c'est justement le moment de se faire un kiff artistique. Et avec les artistes surtout, tous réunis. Il y a aussi de la danse, donc comme je disais tout à l'heure. Mm-hmm. Il y aura aussi de la danse, donc avec Dancia Crew, d'autres intervenants, c'est-à-dire qu'ils viennent de façon inopinée et puis naturelle. Donc, je ne peux pas tout dire parce que je sais qu'il y aura beaucoup de monde, mais c'est plus c'est à vous de venir voir, enfin, à venir découvrir, à venir toucher à l'art et à venir découvrir qui sont ces acteurs de l'art qui travaillent pour notre culture et pour que notre jeunesse puisse avoir une base. Alors déjà, je tiens quand même à dire aux téléspectateurs, nos amis internautes, de toute façon, il y aura un direct sur la page de JLC La Danse. Alors, si vous n'êtes pas encore connectés, les amis, connectez-vous au souhait là, abonnez-vous à la page là, ça, mimi en bas écran là, JLC La Danse, vous aurez connectez-vous là, comme ça, à ces pages-là. Et demain, à partir de 14h, je pense qu'il y aura un gros direct au Centre des Arts avec tout ce que vous faites, tout ce que vous présentez. Oui. Et comme ça, effectivement... Il y aura un atelier de Marie-Tête. Ah oui, en regardant ma coiffe, là. Effectivement, il y aura aussi un atelier de Marie-Tête avec Marie-Hélène Yoncel. Mm-hmm. Et une initiation, donc, comme je disais, Mayolet, Capoeira. Ouais. C'est très important puisque ça fait partie de notre culture. Mm-hmm. C'est des choses qui se perdent, surtout. Le Mayolet, c'est quelque chose qui se perd. C'est une forme d'art ancestral que nos anciens avaient et qu'on doit garder. Donc, venez découvrir tout ça. Nous aurons aussi Ronald Cyril, Selbonne, pardon, autant pour moi. Ronald Selbonne qui a écrit un nouveau livre et donc qui sera en présentation de son livre demain. Donc à partir de 17h, je crois.
Donc, vous pouvez venir bien avant, bien entendu. Mais il y aura un petit panel intéressant. De la musique, bien sûr, assurée par Exos. Et une super DJ qui nous vient des Nubianes. J'arrive pas à dire. D'accord, Nubiane. Nubiane. Donc, elle sera présente. Donc, venez la découvrir. Je préfère que vous voyez de vous-même, puisque ce sera riche en couleurs et en art et en émotions. Ok, en tout cas, le message est passé. Il y aura de la danse, il y aura un peu tout, mais je vous dis également, il y aura un direct sur la page Facebook de JSC La Danse. Donc, vous allez pouvoir, effectivement, pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, vous allez pouvoir tout simplement apprécier. Oui. Le direct se fera aussi sur la page du collectif d'artistes résistants, c'est ça. donc, que vous retrouvez donc du coup sur Instagram. Donc n'hésitez pas. Aujourd'hui aussi il y en a eu, donc allez regarder ce que vous avez manqué. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone pour ou pas? Alors, il n'y a pas de numéro de téléphone. D'accord. Justement, du coup c'est vraiment sur la page Instagram que vous pouvez communiquer et puis venir sur place. Ok. C'est ça. En tout cas, merci Elena, merci d'être venue, merci de nous avoir proposé ta technique de danse, ce que tu fais. Enfin, c'était juste une parenthèse, mais j'ai envie de dire que tu es capable de donner beaucoup plus. Cette émission touche à sa fin. Merci à vous, merci de votre fidélité, merci d'avoir été là. Et on se donne rendez-vous samedi prochain. Là, on va parler de toute autre chose, le Touloulou de Guyane. Alors, si effectivement, vous n'êtes pas là samedi pour nous voir des pitchés joup, vous avez raté, c'est carnaval, donc nous voir des petits belles carnaval également. Donc, on va vous apprendre à danser le piqué joup et bien sûr, en image également, vous aurez des extraits. Là, on se dit à samedi prochain et puis dansons la vie. À très vite.